Quand un redressement fiscal atteint déjà presque 30 milliards de francs CFA pour deux structures appartenant à un opérateur économique qui intervient dans le secteur privé, il y a lieu de s'interroger sur le fonctionnement des impôts au Cameroun. Trop d'impôts noie l'impôt, disait un chanteur, car un pays en voie de développement qui exerce à travers son système fiscal une énorme pression dont l'économie n'en sort pas bénéfique. Ceci dans la mesure où cette pression a pour principale conséquence le découragement de l'activité productive qui est perceptible dans le secteur privé et surtout informel du pays. Les recettes fiscales représentent 80% des recettes totales au Cameroun, supportées en grande partie par ces opérateurs économiques qui permettent de maintenir une croissance plus ou moins acceptable dans un contexte marqué par une détérioration budgétaire certaine. S'en sortir ainsi devient quasiment impossible. Et l'une des solutions, si rien n'est fait, serait de déclarer la faillite pour ouvrir une ou d'autres structures au fur et à mesure. La machine qui veut s'emparer du pouvoir est en train de procéder par élimination. Et il faut casser tous les soutiens. Quant à dire que M. Moubeling est traqué comme un rat et à tous les niveaux. Le but de la manœuvre étant certainement de le voir mettre la clé sous le paillasson. Un jeu de ping-pong qui décrédibilise le Cameroun aux yeux du monde entier. Même si ailleurs la tendance est à l'exil fiscal. De plus en plus de contribuables quittent leur pays pour espérer sauver ce qu'il reste de leur patrimoine. Patrons, artistes, sportifs de renom sont accueillis ailleurs, pourtant ils auraient voulu être des acteurs concrets du développement économique de leur pays sans se faire